Alors, donc les signes de ta consécration. Nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 14, que vous connaissez déjà, l'histoire célèbre de Samson. Je lis Juges, chapitre 13, au verset 1. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Monac. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dit à son mari: un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je lui ai pas demandé d'où il était, il ne m'a pas fait connaître son nom. Saute un peu. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter. À Makane, Dan, Antsoria et Escataol. Bon. Samson était un juge, comme je le disais, en Israël. La Bible nous montre en creux que c'était dans une période où le peuple de Dieu avait besoin de délivrance. Ce peuple était soumis, n'est-ce pas, à son ennemi. Le peuple souffrait, vous voyez, sous la domination ennemie. Et le Seigneur, vous voyez, il a envoyé un libérateur du nom de Samson. Mais déjà, nous allons faire une prière. Regardez un peu ce qui se passe. La Bible dit que la femme, vous voyez, la maman de Samson était stérile. Quand Dieu est parti la visiter, il lui a annoncé qu'elle aura Samson. Et c'est de là que je comprends quelque chose, que ton retard cache une gloire de l'Éternel. Est-ce que tu m'entends? Lève-toi, on va faire cette prière. Dis: mon Père, mon retard cache une gloire que tu dois manifester. Dans le nom puissant de Jésus. Dis: mon retard cache une gloire qui se manifestera en cette année 2023 au nom puissant de Jésus-Christ. Si cette dame n'avait pas rencontré l'ange de Dieu, son problème serait resté comme, vous voyez, ce problème reste quand on a ce problème. Alléluia, vous comprenez ce que je veux dire? Il y avait beaucoup de stériles en son temps. Mais toutes les stériles n'avaient pas rencontré l'ange comme elle. Elle a eu un départ de stérilité, donc elle était condamnée à ne jamais avoir d'enfant. Les années passaient, les jours passaient, les mois passaient, mais rien ne changeait. Elle pouvait faire tout ce que la loi demande de faire, elle a tout fait, mais il n'y avait pas renversement de la tendance. Donc à un moment donné, elle devait vivre avec. Elle devait vivre avec cette infimité, elle devait vivre avec ce problème. Jusqu'à ce qu'elle ne rencontre l'ange de Dieu, donc jusqu'à ce qu'elle ne rencontre Dieu. Quand elle a rencontré Dieu, ce qui était impossible, ce qu'elle devait vivre avec, Dieu a pris pour se glorifier. Donc, vous savez, en fait, quelqu'un peut dire que c'est seulement l'histoire de la maman de Samson que pour elle est différente. Non, que est-ce que c'est le temps, est-ce que c'est le temps de Samson? Laisse-moi te dire que le temps même dans lequel nous sommes, c'est encore mieux même que ce temps. Nous sommes dans le temps où Dieu a fait grâce à l'humanité. C'est-à-dire les gens qui sont stériles, si seulement ils peuvent rencontrer Dieu, à partir du moment où vous voyez, ils ont rencontré Dieu, la Bible en fait me fait comprendre que ce que les médecins ont dit que c'est leur conclusion devient une introduction pour Dieu. Ils ont dit que tu es stérile, ils ont dit que tu ne peux enfanter. Mais Dieu, vous voyez, si tu le rencontres, il peut prendre cette infimité, il peut prendre cette situation de honte, cette situation de pauvre, cette situation qui t'amène à ne même pas à parler à ton pasteur pour dire si tu as ça, tu caches. Tu ne peux pas dire parce que tu as honte. Dieu peut rentrer dedans et se glorifier. Et voilà de la stérilité, vous voyez, d'une femme modeste, vous voyez, d'Israël, est sorti un juge. De sa stérilité est sorti, vous voyez, une grandeur. Quelqu'un, vous voyez, dont l'activité prophétique glorifiait le ciel.
s'il te plaît, si Dieu voit que tu auras seulement des délinquants qui vont passer tout le temps à raccourcir, à écourter ta vie par leurs problèmes, il va permettre que tu sois stérile. Excusez-moi de vous choquer. Ça veut dire quoi? Quand au temps de Samson, pas Samson, de Samuel, la Bible nous fait comprendre qu'il y avait le péché dans la ville. Dieu avait besoin d'un libérateur. Anne cherchait un enfant. Mais Dieu, lui, il avait besoin d'un prophète. Suis-moi bien. Il y avait un problème dans la famille. Il y avait un problème dans la ville. Il y avait un problème dans la cité. Et Dieu cherche quelqu'un qui va régler ce problème-là. Pendant que toi, tu cherches un enfant. Alléluia. Qui est en train de me comprendre? Ça vous dit quoi? L'enfant que tu cherches ne peut pas accomplir la volonté du Seigneur. C'est pourquoi Dieu le garde. Je ne vais pas me limiter à l'enfant. La chose que tu cherches n'accomplit pas la volonté du Seigneur. La chose que tu cherches n'accomplit pas encore la volonté du Seigneur. C'est pour cela que Dieu garde d'abord. Alors quand Dieu voit que ce que tu cherches commencera par aider ton église, commencera par aider ta famille, commencera par aider la cité, commencera strictement par glorifier le ciel, par, vous voyez, mettre en évidence la beauté du ciel, c'est alors Dieu te donne sans gêne. Pas te donne, il te donne de manifester parce qu'il a déjà donné. C'est déjà en toi. L'enfant est déjà en toi. Le miracle est déjà en toi. La guérison est déjà en toi. La promotion est déjà en toi. Changement de salaire, c'est déjà en toi, par le Saint-Esprit. Mais quand Dieu voit que le but, c'est-à-dire les fins auxquelles vous voulez utiliser, cela va bonifier le ciel, c'est alors il permet que ça coule. Alléluia. Dieu a bien dit à cette dame, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Oiseau ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Parce que mon boulot sera consacré à Dieu. Il y a des gens, ils sont chômeurs. Ils veulent un bon boulot. Ils veulent un bon boulot. Mais Dieu a vu que ce boulot va les éloigner du Seigneur, de sa présence. Vous voulez être plus malin que Dieu. Dieu a vu notre cœur, il connaît notre cœur. Dieu voit, non. S'il a cette promotion, oui, s'il a cette promotion maintenant, s'il manifeste cette promotion maintenant, il risque de mourir avant son temps. La promotion est déjà en toi, il l'a déjà donnée. Mais tu n'es pas prêt pour gérer. Il a vu que ce boulot ne sera pas consacré à Dieu. Il a vu que cette femme ne sera pas consacrée à Dieu. Cet homme ne sera pas consacré à Dieu. Donc du coup, les hommes qui viennent te parler, te disent non, si je te laisse épouser cet homme, tu risques de fuir la volonté du Seigneur. C'est alors, vous allez voir, on passe, ce n'est pas absolu ce que je dis, ça fait partie, vous voyez, de la pensée de Dieu concernant les retards. Ce n'est pas seulement ça, ça fait partie de la pensée de Dieu concernant les retards. Nous savons, l'ennemi aussi retarde les choses. Je ne suis pas dans ça. Je suis dans le cas où Dieu a vu que tu n'es pas prêt, que ce que tu veux avoir, ce que tu veux manifester ne glorifie pas le Seigneur. Oh Seigneur, je veux avant la fin de 2022 être multimilliardaire. Dieu va regarder l'argent que tu cherches. Est-ce que cet argent sera consacré à Dieu? Être consacré à Dieu ne veut pas dire tu trouves 10 milliards en 2023, Dieu te prend les 10 milliards. Non. Être consacré à Dieu veut dire quoi? Que cet argent serait au service du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, maintenant, je me suis réveillé. Le Saint-Esprit est avec moi, il est en moi. Donc, c'est mon argent. Mais la foi m'amène à dire, c'est l'argent de Dieu. Donc, j'ai envie de payer un portable. Je consulte d'abord le Saint-Esprit pour voir si je peux faire. Parce que cet argent est consacré à... Ce boulot est consacré à Dieu. Ça veut dire quoi? On dit de 8h, je vais travailler de 8h à 17h, sans pause. Et je vais gagner 50 000. J'ai commencé le boulot. Et j'ai dit, ce boulot, je l'ai consacré à Dieu. Ça veut dire quoi? Je serai au service de Dieu dans le boulot. Et un jour, tu es parti dans le boulot. Et c'est comme ça que le chef, là, il insulte tout le monde.
Le salaire qu'il doit te payer en 30 jours, il te paye en 90 jours. Tes amis ont commencé par, vous voyez, démissionner, ils sont partis. Mais toi, tu voulais faire comme eux quand tu as actualisé que ce boulot est consacré à Dieu. Donc, je ne partirai pas. Saint-Esprit, est-ce que je peux partir? Je ne pars pas parce que tout le monde part. Je pars parce que Dieu me dit de partir. Parce que ce boulot est consacré à Dieu. Ça veut dire que quand c'est consacré à Dieu, je veux juste dire que c'est Dieu qui est au contrôle, vous voyez, de la chose. C'est ce que Dieu dit de la chose, je fais. Amen. Donc, si tu veux commencer un projet et Dieu voit que quand même que tu viens hurler ici, non, Seigneur, toi-même tu sais, hein, je vais te consacrer ce projet. Dieu a vu ton cœur, il dit non, il n'a pas encore compris. Non, il reste encore. Dieu connaît les cœurs. Il sonde les cœurs, il sonde les reins. Il voit que non, ce n'est pas encore bien fait. Laissez-moi vous dire quelque chose. Choqué. Est-ce à dire que c'est seulement ceux qui sont prêts qui détiennent les grandes choses? Non. Il y a aussi une catégorie de personnes qu'on appelle les humbles. Ils ne sont pas prêts pour la bénédiction, mais Dieu le donne. Pourquoi? Parce qu'ils sont humbles. Humble veut dire quoi? Ils sont obéissants. C'est comme, vous voyez, à l'auto-école. Votre moniteur, il sait que vous ne savez pas conduire. Ou bien, mais vous donne le volant, non? Pourquoi? Parce qu'il vous a déjà enseigné certaines choses. Tu sais, ici, tu vas faire comme ça. Ici, tu vas faire comme ça. Et lui-même, vous avez accepté qu'il soit à vos côtés. Vous imaginez, vous allez au cours d'auto-école. C'est comme ça on appelle ça, non? Et tu rentres seul dans la voiture en disant que toi seul, tu iras conduire. Le moniteur va dire non. La condition pour que tu conduises la voiture, pour que je te donne la clé, que tu rentres dedans, c'est que je sois à tes côtés. C'est ça les humbles. Les humbles ne sont pas prêts, mais ils ont la place pour Dieu à leur côté. C'est pourquoi Dieu leur confie de grandes choses, même s'ils ne sont pas prêts. Vous savez, Dieu prend plaisir à faire les grandes choses avec les gens vils, les gens insignifiants. En 1 Corinthiens chapitre 1, la Bible dit quoi? Qui prend les choses folles du monde pour confondre les sages. Donc Dieu lui-même veut utiliser des gens qui ne sont pas prêts. Il se plaît en faisant ça. Il se plaît. Tu n'as jamais appris ça. Mais parce que tu as la place pour Dieu dans ta vie, il vient le faire avec toi. Pour qu'on dise, mais comment il a fait ça? Mais c'est des gens qui ne sont pas, vous voyez, scolarisés. Comment ils peuvent parler comme ça? Et la Bible dit, on les a reconnus comment? Ils étaient avec Jésus. Est-ce que tu m'entends? Donc ce problème en fait qui est en train de durer, il faudrait comprendre là aussi une autre pensée de Dieu dans cela. Est-ce que cela sera consacré à l'Éternel? Je connais des gens qui sont rentrés dans des couples et je peux vous dire que par cette union, ils ont perdu leur communion. Des unions qui viennent saboter, qui viennent saper votre communion avec Dieu. Des boulots en fait qui vous éloignent davantage du Seigneur. Dis mon Père, je prie au nom de Jésus. Je rejette toute bénédiction qui va m'éloigner de toi. Je refuse, dans le nom de Jésus, que toutes les bénédictions qui viendront à moi me donnent de t'aimer davantage, dans le nom de Jésus-Christ. C'est ça. 1 Corinthiens 1, 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Bénissons la parole de l'Éternel. Alors, la Bible nous fait comprendre que Samson naquit. Samson, vous voyez, il devait faire quoi? La Bible nous fait comprendre que voici, vous voyez, l'ordre prophétique, la mission prophétique de Samson. C'est écrit, pourquoi cet enfant est venu au monde? La Bible dit, non seulement, vous voyez, la première raison pour laquelle il est venu au monde, c'est quoi? Il était consacré à Dieu. Oh Seigneur, je ne sais pas pourquoi je suis venu au monde. Oh Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu m'as sauvé. Maintenant, tu lis toi-même avec moi. La raison pour laquelle Dieu a permis que même si c'est que, excusez-moi, hein, les parents n'ont pas voulu que tu viennes et tu es venu par accident. C'est eux qui pensent ça. Mais Dieu, lui, il n'y a pas d'accident chez Dieu. Tout est planification. Tu m'entends? Dis, je suis une merveille de l'Éternel. Et les parents aussi doivent apprendre à regarder leur enfant comme une merveille. C'est vrai, c'est dans les douleurs que vous l'avez eu. Vous n'étiez pas prêt. Mais comprenez quelque chose. Dieu prend les choses folles, donc les choses, vous voyez, de problèmes, pour tourner en bien.
À partir du moment où il est venu, il faut bien l'accueillir, s'il vous plaît. Rien n'est, ce n'est pas encore, vous voyez la conclusion. Alléluia. Voici, vous voyez son ordre de mission. La Bible dit, si Samson était sur la terre, comme tout enfant, la première raison, c'est quoi? La consécration à Dieu. Oh non, laissez-moi vivre ma vie. Non, arrête. Dieu ne t'a pas donné son esprit pour que tu vives ta vie. Tu n'as pas de vie, c'est fini. Il dit que c'est Christ qui vit en moi. Il y a des gens, ils font ce qu'ils veulent. Dans l'église de Jésus, ils ne sont pas comme ça. Et ce sera lui qui commencera. Donc ce n'est pas lui qui fera. Qui fera? Qui? Il est le vrai? Merci. Qui commencera? Vous savez en fait qui commencera? C'est encore d'actualité pour chaque personne ici. Peu importe le but de ta vie, ce que tu as reçu comme mission, tu vas juste commencer. Je te dis, c'est Dieu qui fera. Dieu a dit commencera pour vous montrer que c'est lui l'alpha et l'oméga. Vous allez juste initier des choses. Mais si Dieu n'est pas dedans avec vous là, il n'y aura pas de fin. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens là. Si vous leur tendez le micro de savoir, est-ce que si Dieu dit, c'est la fin maintenant, tu vas partir, tu vas mourir là, est-ce que tu es après? Ils vont dire, non. Quoi? Ils ont toujours un projet sur lequel ils ne sont pas prêts. Ils n'ont jamais accompli, ils n'ont jamais terminé. Ah non, regardez, les grands apôtres comme Paul, il dit quoi? Il a achevé la course. Regardez le gars là, et l'autre prophète dans le temple. Siméon, maintenant je peux partir. Vous savez, regardez bien le commun des mortels. Ils ont toujours quelque chose en cours qui leur donne de dire, je ne suis pas prêt de mourir. Alléluia. Vous savez pourquoi? Même si on leur donne une autre vie, ils viennent là. Et ils font 300, 400 ans sur la terre. Tu vas partir, tu vas dire non, il y a encore ça, je vais faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais compris que c'est avec Dieu on termine. Celui, vous voyez, qui est consacré à Dieu, il sait qu'il commence avec Dieu, il continue avec Dieu, il achève par Dieu. Alléluia. Dis mon Père, je décide ce matin de te donner la place dans ma vie pour ainsi bien achever ce que j'ai commencé avec toi au nom de Jésus. Allons-y. Donc la première raison pour laquelle tu es sur la terre, c'est quoi? La consécration. Ensuite, dans cette consécration, vous voyez, on vient voir quelque chose. Il va commencer. Donc s'il n'y a pas de consécration, il n'y a pas aussi inauguration de ce pourquoi tu es sur la terre. Tu es dans l'abus de ta destinée prophétique. Beaucoup de personnes n'ont jamais commencé ce que Dieu veut pour eux parce qu'ils ne sont jamais consacrés à Dieu. Est-ce que tu m'entends? Ils ont passé des années sur la terre sans jamais commencer la maison que Dieu veut bâtir avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas consacrés à l'Éternel. Et vous allez faire cette prière. Dis, ma vie ne sera pas un abus. Je n'ai pas entendu. Dis, ma vie ne sera pas un abus. Dis à celui qui est à côté de toi, ta vie ne sera pas un abus. Ta destinée ne sera pas une crise, ni un accident. Je prie pour toi, mon frère. Je prie pour toi, ma soeur. Dis, mon Père, je prie au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui attaque ma consécration, ainsi pour bloquer les projets du ciel que je dois commencer pour ta gloire. Seigneur, ce matin, je prends autorité et je leur commande de retourner dans les abîmes dans le nom puissant de Jésus. Au fur et à mesure, j'élève ma voix ce matin et je prie tout ce qui attaque ma consécration pour m'empêcher de commencer les choses de gloire prennent la fuite devant moi au nom puissant de Jésus. Et là-bas, commence à prier. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Beaucoup n'ont jamais commencé les choses de gloire
Pas parce qu'il manque, vous voyez, de milliards. Pas parce qu'il manque d'instructions, vous voyez, scolaires. Pas parce qu'il manque de diplômes. Mais parce qu'ils ne sont jamais consacrés à l'Éternel. Qu'est-ce que l'ange a dit à Marie? Le Saint-Esprit surviendra sur toi. Il te couvrira de son ombre. Vous voyez, on appelle ça consécration. Et c'est pourquoi le Saint-Enfant, vous voyez, qui sortira de toi. Ça veut dire quoi? Écoutez très bien, je vais vous dire. La consécration, c'est un temps d'incubation. Tu n'es jamais consacré. C'est pourquoi tu n'as jamais commencé. Vous voyez, il y a des gens qui disent, je suis en train de faire les affaires, ça ne marche pas. Je dis, attends, commence pour Dieu. Comment? Pas en cherchant milliards. Il y a des gens qui viennent à Dieu pour dire, je cherche argent. Je veux milliards. Je veux un sponsor. Non, 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 non. Consacre-toi. Alléluia. Consacre-toi. Donne-toi à Dieu. C'est-à-dire, mets Dieu au devant. Dis à celui qui est à côté de toi, le secret, c'est la consécration. Attends, je vais te poser une question. Comment tu te consacres à Dieu et tu ne fais rien dans son église? Alléluia. Vous avez toujours commencé l'année nouvelle du 31 au 1er janvier sans jamais commencer ce que Dieu veut pour vous. Pourquoi? Parce que vous ne vous consacrez pas. Seuls ceux qui se consacrent commencent. Alléluia. Dis mon Père, cette année sera différente. Je prie au nom de Jésus. Ton aide, le Saint-Esprit sera avec moi. Il est avec moi pour que je me consacre. Je consacre mes pensées. Je consacre mes décisions, mes choix et mon cœur. Je consacre ma bouche à l'Éternel. Les paroles qui sortiront de ma bouche seront des paroles consacrées. Écoutez, dans la consécration, nous ne disons que ce que Dieu a dit de dire. Dans la consécration, nous sommes autorisés à faire ce que Dieu dit. Si vous voyez, vous vivez en vrac. En vrac. Vous savez ce qu'on appelle en vrac, non? Vous n'êtes pas dans un conteneur. Vous vivez en vrac. Vous n'êtes pas consacré. Alléluia. Et les gens s'étonnent, s'écarquillent les yeux en disant non, je vais encore te faire 12 mois sans rien réaliser. S'il te plaît. Le secret, c'est la consécration. Je vais vous lire rapidement ce que vous voyez Hébreu dit par rapport à cela. Voici en fait ce que le dictionnaire Hébreu dit. Consacré veut dire qui s'impose certaines abstinences. Larousse dit dédié à Dieu, dévoué à Dieu, destiné à Dieu. Consacré veut dire être mis à part pour vivre la vie de Dieu. Il y a toujours séparation. Quand on dit consacré, ça veut dire qu'on a mis la personne à part. Pour que la personne vive ce qui lui plaît, mais la personne est mise à part pour vivre ce que Dieu veut. Donc nous pouvons dire précisément ici que Samson était mis à part pour commencer l'œuvre du Seigneur. Chaque personne ici a une œuvre du Seigneur à accomplir, même si tu es dentiste. Alléluia. Parce que quand nous parlons de l'œuvre du Seigneur, les gens pensent que l'œuvre du Seigneur, c'est devenir pasteur. Non. Alléluia. Non, 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 pas du tout. Nous ne sommes pas consacrés pour devenir pasteur. Non. Nous sommes consacrés pour être les fils du Très-Haut. Et quand on dit fils du Très-Haut, vous allez voir que c'est un fils du Très-Haut dans la dentition, c'est-à-dire lui traite dans fils du Très-Haut, fille du Très-Haut, elle est esthéticienne. Lève-toi, commence par remercier le Seigneur pour ce matin. Prie dans le nom puissant de Jésus avec moi, dis Seigneur, je te remercie. Je te remercie, Seigneur, pour la consécration. Je te remercie, Seigneur, pour le prix que tu as payé. Ce matin, j'ai compris par le message qui est sorti, j'ai compris que je dois mettre la parole en pratique. Justement, je suis consacré pour mettre la parole en pratique et non pour l'oublier. J'ai été mis à part pour pratiquer la parole que j'ai entendue ce matin. J'ai été mis à part, autrement dit, j'ai été consacré pour mettre la parole de Dieu en pratique. Et ce matin, Seigneur, parce que je suis mis à part pour mettre la parole en pratique, tu me donnes de commencer les projets de grandeur. Tu me
me donnes de commencer les projets de gloire, les projets, Seigneur, qui glorifient ton nom. Et ce matin, Seigneur, je te rends grâce pour cela. J'ai compris ce matin par le message que si je ne mets pas la parole en pratique, je manquerai de force pour commencer le projet divin établi sur ma vie. Prie dans le nom puissant de Jésus. Mon Père, je te rends grâce. Pendant que je te célèbre et je te bénis, je te rends grâce pour ce matin. Tu me donnes la capacité, Seigneur, au Père, d'acquérir. Tu me donnes la capacité de commencer. Parce que je suis consacré, je reçois la force pour commencer. Parce que Samson était consacré, il avait la force pour commencer le projet divin. Alors prie dans le nom puissant de Jésus. Parce que Samson était consacré, il a reçu la force pour commencer de faire. Et parce que toi-même tu es consacré, tu reçois la force ce matin pour commencer les grandes choses. Je déclare sur toi, cette semaine ne commencera sans que ta destinée ne commence. Zabarado Shabahade Legede Mahadouch qui est tout Shabahado Mahadouch qui est tout Shabahade. Élève tes deux mains. Et pendant que tu es en train de prier ce matin, le Seigneur te recharge. Il te donne la force pour commencer. Parce que tu es consacré. Il nous a mis à part. Oui, par le sang précieux de Jésus-Christ, nous sommes rachetés. Nous sommes le corps du Christ, mis à part pour manifester, pour commencer les choses de gloire. La Bible déclare, nous avons été sauvés pour pratiquer les bonnes œuvres, pour pratiquer les choses préparées d'avance. Les choses préparées d'avance. Je dis, tu ne commenceras cette année, tu ne commenceras cette semaine sans commencer les projets de gloire élaborés sur ta vie. Prie dans le nom de Jésus. Seigneur, remplis-moi de nouveau, donne-moi la force. Seigneur, je veux être consacré. Je prends la résolution de vivre la vie du consacré. Prie dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, remplis-moi. J'ai besoin d'une touche de l'Esprit ce matin. Le vent frais et l'huile sainte fraîche de l'Esprit qui descend sur ma tête et coule tout au long de mon corps pour une purification et une sanctification. Si l'huile peut te toucher, tu seras mis à part. Que l'huile vienne sur toi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Au contact de l'huile consacrée. Parce que la Bible dit que l'huile devait servir à l'huile de toucher spirituellement. En même temps, de la même façon, prie quelque chose. Parce qu'on voit capacité. Parce qu'il y de quelqu'un qui a dit, celui-là, passe, voyez, pas médisance uniquement, seulement, pas médisance, une nulle. Mais cette pas pour vivre des malheurs. Mon père, n'importe quelle huile diabolique qui est venue me mettre à part pour le malheur soit asséchée sur ma tête dans le nom de Jésus. N'importe quelle huile qui m'a mise à part pour que j'aille d'échec en échec ce matin par le feu de l'Esprit, que cette huile soit asséchée. Ta parole déclare, au lieu de l'huile de deuil, je reçois une huile de joie. Ce matin, Seigneur, je reçois l'huile de joie pour être consacré, mise à part pour les événements de joie. Au nom de Jésus. Amen. Et là, tes deux mains. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'huile du Seigneur vienne sur toi. Pour te mettre à part pour les choses d'en haut. Dans le nom puissant de Jésus. Assez, c'est assez. Cette huile misérable, cette huile de deuil, tarie ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Je refuse le renouvellement de n'importe quelle huile diabolique sur ta tête. Je refuse le renouvellement de n'importe quelle
huile, n'importe quelle huile de malheur, pour toi, tu n'as pas de malheur à éprouver. Car Dieu est avec toi. Et puisqu'il est avec toi, son esprit vient sur toi. Ah, nous sommes dans l'année de l'esprit. Ainsi, l'esprit vient sur toi. Son huile sainte, son huile fraîche te met à part pour les choses d'en haut, les choses de gloire, les choses de bénédiction, les choses de joie. Dans le nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus. Cette huile de joie, cette huile de l'Éternel, cette huile de bénédiction te donne de commencer les choses de gloire. Pendant que cette année commence, pendant que cette semaine commence, je te vois commencer enfin les choses qui donnent gloire à Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur car tu as dans le précieux nom de Jésus. Et que le peuple dit crie trois fois Alléluia. 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 Je veux t'adorer. How and worthy, O Lord, to receive